quelle eau boire durant votre jeûne? Je reçois de nombreuses questions qui me demandent à propos de l'eau que l'on peut boire durant le jeûne. L'eau que l'on peut boire durant le jeûne sera très proche de celle que l'on peut boire au quotidien. Donc vous pouvez étendre aussi ces recommandations à l'eau que vous consommerez par la suite dans votre vie de tous les jours. Tout d'abord, pour choisir une bonne eau, vous allez regarder sur l'étiquette ce qui est marqué les résidus à sec à 180 degrés. Il faut que ces résidus soient le plus bas possible. Certains vont vous dire 50 mg, d'autres vont vous dire 100, 150. Ce qui est essentiel, c'est d'aller vers le moins de minéraux possible. Pourquoi? Parce que les minéraux ne sont pas absorbés, ils encrassent l'organisme. Les minéraux qu'il y a dans les eaux minérales sont inassimilables par notre organisme. En tous les cas, c'est ce que disent la plupart et la grande majorité des études médicales qui ont été conduites. Et en tous les cas, en naturopathie, nous sommes généralement toutes et tous d'accord pour s'entendre dire qu'il ne faut pas prendre de l'eau fortement minéralisée parce qu'elle va encrasser le système digestif, encrasser l'intestin, demander plus de travail au système rénal. Et en plus, si l'on veut mincir et perdre du poids, c'est l'argument anti-minceur. Donc si vous avez entendu des publicités qui vous disaient de prendre des eaux minéralisées très connues pour mincir, je ne vous les conseille pas, c'est tout le contraire qui va se produire. Pour connaître l'eau que vous pouvez consommer, vous regardez cette petite étiquette. Derrière, généralement, c'est marqué le nombre de résidus. Vous voyez, par exemple, j'ai fait exprès de prendre une eau de distributeur que vous ne connaissez peut-être pas. Vous voyez ici, c'est écrit 32 mg par litre. Et ensuite, on a le pH qui est indiqué. Là, c'est un pH très acide à 5,4. Donc moi, je vous recommande de prendre faiblement minéralisé. Généralement, quand c'est faiblement minéralisé, l'eau est acide, voire très acide. Donc c'est difficile de trouver un compromis. Je vous conseille quand même de prendre une eau à pH 6,5 voire 7 si vous le pouvez pendant le jeûne, et autour de 50 mg par litre. Vous avez Monroucou qui est très connu, qui a ses caractéristiques. Vous avez Montcalm, Rosée de la Reine, vous avez Volvic aussi qui n'est pas très loin, mais après vous avez aussi toutes les marques de distributeurs qui coûtent aussi moins cher. Moi j'aime beaucoup l'eau des montagnes de Carrefour parce qu'elle est très équilibrée, le pH est autour de 7,2 il me semble, pour 50 mg de résidus à sec, donc très très bien. Vous avez Auchan, Intermarché, Monoprix, je ne vais pas les citer tous. Si vous êtes à l'étranger, vous allez faire cette lecture d'étiquette que je fais. Vous allez dans votre supermarché, vous regardez les eaux à disposition, vous regardez celles qui ont le moins de minéraux et vous regardez que le pH ne soit pas trop acide. Si vous pouvez prendre des eaux, bien sûr, en eau embouteillée en eau de verre, ce sera mieux que l'eau en plastique. On le sait tous. En tous les cas, pendant votre jeûne, plutôt que de boire de l'eau du robinet ou de l'eau filtrée, je vous conseille vraiment de prendre ces eaux qui sont très très équilibrées. Si vous avez un système vraiment performant chez vous, que vous faites de l'osmose inverse ou de la distillation, puis reminéraliser, revitaliser, énergiser, dans ce cas, vous pouvez faire une exception. Pour les personnes qui n'ont pas tous ces systèmes de filtration, je vous conseille tout bonnement de prendre de l'eau en bouteille. Également, on me pose la question souvent pendant le jeûne, est-ce qu'on peut prendre de l'eau gazeuse parce que c'est plus facile pour jeûner, c'est plus agréable? Surtout pas, éviter l'eau gazeuse. La plupart des eaux gazeuses sont fortement minéralisées et donc vous encrassez votre organisme. En plus, ça crée des ballonnements. Souvent, comme vous n'avez pas de digestion, en plus, ça perturbe l'équilibre du pH de l'estomac, pardon. Donc, évitez ces eaux pétillantes. Je vous donne un exemple d'une eau pétillante comme celle-ci. Ici, déjà, il faut lire l'étiquette sans lunettes. C'est écrit très petit. Là, c'est 2807 mg par litre. C'est affolant alors qu'on a dit une eau de qualité, c'est en dessous de 50 mg ou autour de 50 mg par litre. La seule exception que vous pouvez faire avec ces eaux pétillantes, ce sont des boissons de plaisir. Pendant votre jeûne, vous êtes invité par exemple par des amis dans un café. Vous ne voulez pas commander seulement un verre d'eau où tout le monde vous dit mais pourquoi tu consommes pas quelque chose, etc. Vous ne voulez pas dire que vous jeûnez particulièrement. Vous faites une exception, vous prenez un Perrier, vous prenez une San Pellegrino, sachez que voilà, ce sera un verre et c'est un aliment de plaisir, ce n'est pas du tout une autre boisson qu'on peut avoir.
et au quotidien et surtout pas durant le jeûne. Donc j'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas à liker la vidéo ci-dessous ou à laisser un commentaire pour nous partager l'eau que vous aimez boire.